Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de Palmas et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'inflation. C'est parti. Alors que pour les consommateurs, l'inflation signifie généralement une perte du pouvoir d'achat de leur monnaie, les investisseurs peuvent tirer profit de l'évolution générale des prix pour investir dans des classes d'actifs ou dans des marchés spécifiquement sélectionnés pour profiter de cet environnement inflationniste. Si vous comprenez ce qu'est l'inflation et comment en bénéficier, vous pourrez profiter d'investissements sensibles à l'inflation et aux changements de politique monétaire adoptés pour lutter contre la récente hausse des prix. Alors, qu'est-ce que l'inflation? Pourquoi est-elle importante pour les traders? Comment l'intégrer dans son trading pour en profiter? On voit ça maintenant. L'INSEE donne la définition de l'inflation suivante. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble, les ménages, les entreprises, etc. L'indice des prix à la consommation, IPC, est utilisé pour évaluer l'inflation. Cette mesure est partielle étant donné que l'inflation couvre un champ plus large que celui de la seule consommation des ménages. Puisque l'inflation correspond à une perte du pouvoir d'achat de la monnaie survenue après une augmentation générale et durable des prix, elle a donc pour effet de diminuer la valeur de vos profits réels lorsqu'on l'applique aux investissements. Alors, comme on s'en doute, l'inflation peut se produire à cause de différents facteurs. Parmi les principales causes de l'inflation, on retrouve l'inflation par la demande, l'inflation par les coûts, l'inflation importée et l'inflation par excès de masse monétaire. L'inflation par la demande se produit lorsque la demande pour un produit ou un service augmente, mais que l'entreprise qui le distribue ne prévoit pas d'augmenter sa production pour faire face à cette hausse de la demande. Donc, d'après la théorie économique classique, si la demande augmente, mais que l'offre reste constante ou diminue, le prix du produit ou du service concerné tend à augmenter puisqu'il devient plus rare. L'inflation par les coûts se produit lorsque les coûts de production augmentent et que l'entreprise décide de répercuter ce coût sur le prix final du produit pour conserver ses marges bénéficiaires. Alors il peut s'agir d'une augmentation des coûts de production liée notamment au salaire des employés qui fabriquent le produit ou à l'augmentation des matières premières utilisées dans la création du produit final. Lorsque le prix des matériaux utilisés augmente et que ces matériaux proviennent de l'étranger, on parle aussi d'inflation importée. L'inflation importée se produit donc lorsque le prix des biens importés dans un pays augmente, notamment à cause des fluctuations du taux de change, du prix des matières premières, comme les produits agricoles ou les produits énergétiques, ou à cause des politiques commerciales internationales qui sont mises en place. Ce type d'inflation se répercute sur l'ensemble de l'économie du pays en question, des ménages aux entreprises. Et enfin, l'inflation par excès de masse monétaire. Alors, ce type d'inflation se produit lorsqu'il y a une forte augmentation de la masse monétaire d'un pays et que la valeur de cette masse monétaire est beaucoup trop importante par rapport au nombre de biens et services offerts dans une économie, ce qui entraîne une dépréciation de la valeur de la devise locale. Comprendre les conséquences de l'inflation sur l'économie d'un pays, sur le comportement des agents économiques, peut vous permettre en tant que trader d'anticiper la direction de la santé économique d'un pays et la façon dont la banque centrale concernée peut faire varier sa politique monétaire pour s'adapter à la conjoncture. La première chose à comprendre, c'est que l'inflation entraîne une baisse de la valeur de la monnaie. En Europe, ça signifie que vos euros ne pourront pas acheter la même quantité de biens et de services qu'auparavant. De plus, si les salaires n'augmentent pas avec l'inflation, eh bien, cette dernière diminue le pouvoir d'achat des consommateurs qui peuvent donc modifier leurs habitudes de consommation pour s'adapter à cette nouvelle situation. N'oublions pas que la consommation, c'est l'une des plus importantes composantes du produit intérieur brut ou PIB qui mesure l'évolution de la croissance économique d'un pays. Une inflation trop élevée peut aussi fortement dégrader la compétitivité prix d'une économie nationale, ce qui pourrait provoquer une diminution des exportations et une augmentation des importations, car les prix des produits et services nationaux seront alors relativement plus chers que ceux d'autres pays. Donc, le changement dans le niveau des importations et des exportations va influencer les échanges commerciaux, la balance commerciale et par extension le PIB d'un pays. Lorsque l'inflation est forte et en constante augmentation, les anticipations des agents économiques sur l'évolution future des prix peuvent varier et entraîner de nouvelles décisions concernant leurs dépenses de consommation, leurs décisions d'investissement ou leur stratégie d'épargne. Une situation avec trop d'incertitudes est tout aussi mauvaise puisque les investisseurs peuvent adopter des rééquilibrages de portefeuille et fuir certains actifs considérés comme risqués, comme les actions par exemple, au profit de valeurs considérées comme des actifs refuges qui permettent de mieux combattre l'inflation comme l'or, le yen japonais, le franc suisse ou le dollar américain par exemple.
Vous commencez donc à comprendre pourquoi l'inflation est une mesure importante que tout trader doit connaître, car elle impacte fortement les décisions des agents économiques, mais aussi des investisseurs et des traders. De plus, l'inflation est une mesure phare pour les banques centrales. L'indice des prix à la consommation est donc un indicateur clé dans les décisions de politique monétaire, et tout trader qui se respecte sait que les banques centrales sont les acteurs ayant le plus grand impact sur les marchés financiers, particulièrement si vous tradez le forex. La stabilité des prix est en effet l'un des principaux objectifs des banques centrales, ce qui signifie que l'évolution du chiffre de l'inflation montre que les banques centrales se rapprochent ou s'éloignent de leur objectif. Par conséquent, elles vont pouvoir prendre des mesures via leur politique monétaire pour faire varier le niveau d'argent disponible dans leur économie dans le but d'influencer son coût et d'assurer une inflation contrôlée. En fonction du niveau d'inflation observé dans votre pays ou dans le pays dans lequel vous investissez, vos placements peuvent réagir différemment à une situation de forte inflation et faire varier la performance globale de votre portefeuille. L'analyse de l'environnement macroéconomique et l'analyse de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve, tous deux influencés par l'inflation, peuvent également vous aider à repérer de nouvelles opportunités d'investissement. Donc dans un environnement inflationniste, dans un environnement de hausse des taux par exemple, vous pourriez vous tourner vers de grandes entreprises qui peuvent répercuter la hausse des coûts de production sur leurs prix finaux, ou vers des sociétés qui peuvent profiter de la hausse des taux d'intérêt. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'immobilier, vers l'or, ou encore vers les obligations indexées sur l'inflation par exemple. Encore une fois, le plus important c'est vraiment de bien comprendre ce qu'est l'inflation, de bien comprendre comment elle impacte vos investissements. Il est aussi important d'apprendre à bien diversifier votre portefeuille pour protéger au mieux vos placements. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTrading.